de Sage qui nous présentera la partie Sage Network sur la partie PA, puisqu'il y a eu un changement de sémantique, et on ne parle plus de PDP, on parle de plateforme agréée. Donc, un petit rappel sur la roadmap de Sage X3, sur les flux, et surtout une petite présentation de la solution Data Clean and Control en live, et bien évidemment, une présentation live sur les processus d'achat et vente. Ceux qui avaient participé au mois d'avril avaient vu les ventes. On verra cette fois le processus achat et vente. Ça prendra à peu près 35 minutes. Ensuite, on passera la parole à Sonia. Sonia qui fait partie de l'équipe RFE dédiée au sein de Flowline, où il y a 5 personnes qui sont dédiées pour nos clients, et qui vous parlera en moins de 10 minutes de l'accompagnement que peut offrir Flowline à ses clients, notamment au travers d'une journée d'audit avec derrière comment construire votre projet RFE. À ce titre, on avait lancé ça en avril, on a déjà beaucoup d'audits qui ont été effectués chez nos clients et on a maintenant un très bon retour d'expérience. Et ensuite, les questions-réponses. Voilà, je vais directement passer la main à Bertrand, qui va pouvoir, cette fois, vous représenter un petit peu les évolutions de Sage à aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc Bertrand Tac, merci Fabrice pour cette introduction. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc consultant avant-vente chez Sage, donc expert sur le domaine finance, négoce et également tout le sujet autour de la facturation électronique. Donc j'ai le plaisir de vous présenter nos avancées, notamment autour de cette dernière release 2025 R1. Et comme disait Fabrice, vous montrer aussi des flux qui sont opérationnels avec le network et tous les sujets qui tournent autour. Alors, on avance sur le slide suivant. Hop. Donc déjà, Sage, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille pour digitaliser les différents flux de l'entreprise avec différents services. On le voit là, il y a du recouvrement, il y a de l'archivage aide, il y a l'acquisition de factures, il y a des workflows, il y a des outils de rapprochement. Et donc, dans ce cadre-là, on a constitué une plateforme qui s'appelle Sage Network, qui va être le socle pour permettre d'avoir ce service autour de la plateforme agréée Sage. Je le redis, Fabrice a dit avant, la notion de PDP a été changée en plateforme agréée depuis cet été par l'administration fiscale. Elle a voulu renforcer un peu l'appellation d'agrément derrière toutes les plateformes qui sont aujourd'hui, qui ont aujourd'hui déposé des dossiers. Il y en a à peu près 106. Et nous sommes une principale retenue, un des rares éditeurs à être également plateforme agréée. Donc tout ceci pour offrir un service complet autour de nos différentes solutions de facturation. Je vous le rappelle, Sage est éditeur et on a toute une gamme de produits. Alors, on parle aujourd'hui d'X3, mais on a une gamme de produits qui va d'auto-entrepreneurs, d'ATPE, PME. Et on a voulu couvrir une plateforme, offrir une plateforme unique pour tous ses clients et permettre la gestion de la facturation électronique. Ce qu'on vous demande, c'est le point important au milieu, c'est X3 conforme. Donc, ça va être de vous demander de vous mettre à jour des fonctionnalités d'X3, parce qu'une plateforme, c'est une chose, mais si le logiciel de facturation n'est pas à jour, vous n'arriverez pas à gérer correctement vos flux de facturation. Autrement dit, il faut, s'il n'y a pas de logiciel à jour, il faut renvoyer les informations d'un autre moyen à la plateforme pour qu'elle puisse échanger avec l'administration fiscale. Là, ça sera natif quand X3 sera à jour. J'y reviendrai après. Et bien entendu, c'est de pouvoir communiquer avec l'écosystème, c'est renvoyer les informations au portail d'administration fiscale, c'est échanger avec, aller consulter l'annuaire qui va enregistrer la liste des entreprises avec leur choix de plateforme agréée, gérer toute la partie reporting, le cycle de vie de facture, mais c'est également échanger avec les autres plateformes agréées, avec les banques, les clients fournisseurs, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir être prêt avec la facture pour gérer la facturation électronique avec notre plateforme Sage Network qui va regrouper plein de services via des API. Ce qu'on vous demande, c'est donc d'être à jour en termes donc d'X3.
Vous aurez à partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous aurez enregistré votre choix de plateforme, la conformité, donc avec la connexion intégrée, avec X3 et qui sera comprise dans votre abonnement. J'y reviendrai après. Donc vous pourrez gérer tous les flux de facturation en entrée, en sortie, le e-reporting également et le cycle de vie, heu, avec votre X3 mis à jour. Donc, on a voulu, que ce cadre, de la facturation électronique, soit, sans coût supplémentaire pour 95 de nos clients et dans ce cadre-là, on a estimé que c'était comment dire? Un compteur de factures. À partir d'un moment donné, vous êtes, à moins de 60 000 factures an, annuelles, hein, donc il n'y aura pas de surcoût. Ça sera intégré directement à votre abonnement. Donc ça, c'est un point important et on compte uniquement le flux de factures, que ce soit le flux de factures sortant d'X3 ou le flux de factures entrant d'X3. Tous les autres événements qui sont liés à la facture, que ce soit la gestion du cycle de vie ou le reporting, ça ne vient pas augmenter le compteur, hein, c'est bien le flux de la facture qui fait foi. Donc pour comptabiliser donc le nombre de factures. Alors, ce qu'on vous demande en revanche, c'est, à partir d'un moment donné où avec X3, on vous permet de bénéficier de la plateforme, c'est ne tardez pas à vous enregistrer. Faites-le dès à présent pour être prêt pour le 1er septembre 2026, mais il ne faut pas attendre le 1er septembre pour s'enregistrer. C'est bien avant déjà et ça permet aussi de monter en puissance, de mettre à jour l'annuaire et cetera et cetera. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous enregistrer. Vous pouvez il y a des liens, pour ceci, pour pouvoir se connecter. Vous pouvez aussi revenir vers les équipes, de Flowlight qui pourront vous orienter, hein, sur, cet enregistrement, de choix de PDP. Le point important, c'est que vous pouvez choisir et on vous recommande de choisir la plateforme agréée Sage pour les flux associés à X3 notamment, mais c'est pas immuable dans le temps. Vous pouvez très bien faire un choix de plateforme aujourd'hui et le changer demain. Il y a une date, de prise d'effet de la plateforme, hein, qui est renseignée au niveau de l'annuaire. Donc à partir du moment donné où vous modifiez la plateforme, ça sera pris en compte lors des prochains envois, donc c'est-à-dire le lendemain. Ce qui est important aussi, c'est que, au niveau des plateformes, nous, on va permettre de gérer l'annuaire. Il est en train d'être mis en production par l'administration fiscale. Il ne comporte pas encore l'exhaustivité des données, et il sera vraiment mis en production et on fera des tests grandeur nature à compter de début 2026. Pour bien comprendre comment ça fonctionne avec, la partie achat, vous allez recevoir, enfin votre fournisseur va envoyer une facture, ça va passer par sa plateforme agréée, ça va rentrer dans la plateforme agréée Sage, et votre X3 mis à jour, qu'on appelle conforme, va pouvoir récupérer ces factures. Ça sera automatiquement connecté, hein, c'est ce fameux lien, la flèche verte. On peut préconiser aussi, dans ce cadre-là, si vous avez notamment une solution UDoc, j'ai des clients qui me posent la question, j'ai UDoc, comment je fais demain? UDoc va être connecté dans le network demain, et va pouvoir se récupérer les flux de facturation qui vont passer par la plateforme agréée Sage. C'est la fameuse flèche là marquée facture électronique, hein, donc UDoc va récupérer des factures qui auront été stockées dans l'APA Sage et ça a l'avantage également de pouvoir traiter les autres flux de factures au format PDF. On les appelle notamment les flux internationaux, les autres fournisseurs qui continueraient à envoyer du PDF. Vous pouvez les intégrer par UDoc, qui va pouvoir analyser les documents et permettre la création dans Sage X3. Ce qui est important également, c'est que Sage UDoc a un module de jet. Donc, si vous voulez gérer et activer du stockage à valeur probante, c'est possible avec UDoc. Et UDoc a aussi la capacité, dès aujourd'hui, d'effectuer le rapprochement avec les lignes de commande réception. Et ça, c'est une vraie plus-value. Car au début, quand on va créer la facture dans X3, on va créer simplement la facture en en-tête. On va récupérer les pièces jointes et on va la créer avec une ligne générique. Il n'y aura pas de rapprochement au 1er septembre 2026 avec ligne de commande réception ni de création de lignes détail. Donc, ça sera à l'utilisateur d'effectuer son travail de saisie des lignes détail, hein, par le picking des commandes réception s'il est en achat.
Comme les flux transitent par l'APA, l'APA, c'est simplement un outil qui permet d'échanger des factures pour pouvoir voir ce qui transite à l'intérieur de cette PA. Nous, on a mis à disposition le service Sèche Connect, c'est un portail collaboratif qui va permettre de visualiser les flux de factures, aussi bien entrants et sortants, leur statut et tous les éléments associés, notamment les pièces jointes. Pour les solutions non-Sage, on est aussi ouvert, donc si dans votre système d'information, vous avez une solution d'achat, qui est autre qu'X3, ben, vous pourrez, si vous faites le choix de la PA Sage, la plateforme agréée Sage, récupérer quand même les éléments qui transitent par cette plateforme, par l'API publique, qui est mise à disposition avec une aide en ligne, pour récupérer ces flux de factures. Concernant la partie sortante, la partie vente, donc, votre X3, vous envoyez une facture à partir de votre X3 conforme, ça va transiter automatiquement par la plateforme agréée Sage et ça va, grâce à l'annuaire, la plateforme Sage va communiquer avec la plateforme du client qui lui-même va pouvoir recevoir la facture. Ça, c'est le flux normal. On pourra visualiser les flux de factures envoyés par le portail collaboratif, dans une présentation tout à l'heure. Oh pardon, hop, c'était trop vite. Et donc pour les solutions qui ne sont pas X-Sage, une solution non Sage qui est conforme, vous avez une autre solution de facturation. Elle est capable d'envoyer donc des données au format facture électronique. Je rappelle les trois formats, c'est soit l'UBL, soit le C2I ou soit le FactureX. Bah, vous pourrez utiliser l'API publique de Sage Network pour envoyer ces factures à la plateforme agréée Sage si vous faites le choix d'avoir cette unique plateforme. Pour les solutions non-Sage qui sont non conformes, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas envoyer une facture au format électronique, elles continuent à envoyer du PDF, ben vous pourrez aussi utiliser Sage UDoc qui va pouvoir permettre de récupérer donc le PDF de la facture, l'analyser et l'envoyer donc à la plateforme agréée Sage. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va être mise à disposition dans le cadre de l'intégration de Sage UDoc dans le Sage Network. On a voulu que la facture électronique, ce soit tout simple pour vous, mais comment on l'aborde? Alors, c'est tout simple, oui et non. Il y a toute une roadmap qui a démarré depuis la 2024 R1 avec des fonctions qui ont été livrées. Et vous voyez que ça continue 2024 R2. On est sur la 2025 R1 avec notamment la nouvelle fonction de réception de la facture fournisseur, des fonctions d'affichage, de gestion des lisibles de la facture, de synchronisation des statuts, et il y a un début de fonction de monitoring de tous ces éléments. La 2025 R2 qui va sortir en novembre va proposer d'autres améliorations, notamment au niveau de l'assistant Data Clean Control. Et c'est que le Data Clean Control sera branché à l'annuaire à partir de début 2026. Voilà les points importants. Donc comprenez surtout avec toutes ces releases, c'est qu'il y a des améliorations continues et attendez-vous, même au-delà de la 2026 R1, à avoir des évolutions qui vont dans son sens. Le cadre réglementaire va évoluer en fonction notamment des retours. Il y aura peut-être des petites améliorations suite au retour de test aussi début 2026. Voilà le message qu'on veut porter, c'est attendez-vous à vous mettre à jour des différentes releases. Alors vous me direz, l'idéal, c'est aujourd'hui de vous mettre en 2025 R1 pour pouvoir gérer les flux de factures en émission et en réception. Et soit vous avez les moyens d'intégrer les futures releases, de les planifier, mais on sera capable aussi on enverra une liste de patchs ou un hotfix, ce qui va permettre d'extraire les fonctionnalités de la facturation électronique des releases ultérieures. On pourrait par exemple dire la 2026 R1, on nous fait des extractions par liste de patch des nouvelles fonctionnalités qu'on pourra vous envoyer et que vous pourrez intégrer sur la 2025 R1 si vous ne pouvez pas faire le saut de release en release, enfin l'intégration des nouvelles releases. Sage, on intègre la phase pilote depuis longtemps. Ce qui est surtout important de comprendre, c'est que les vrais tests seront à partir de février 2026. On vise bien sûr la deadline de septembre 2026. Je redis, j'ai été en contact avec DGFiP pour différentes présentations. Le 1er septembre 2026 est vraiment la date qui est maintenue. Et je le redis, c'est une date au plus tard. Donc,
pouvez très bien mettre en œuvre la facture électronique un peu avant le 1er septembre 2026. On a proposé Sage Network comme étant la plateforme qui va gérer toute cette connexion donc, pour l'échange des flux. Donc cette plateforme a aussi une roadmap, et donc là, en septembre, on est en train de gérer, septembre-octobre, l'interopérabilité, donc avec les autres plateformes pour pouvoir permettre, les échanges et en termes d'échanges en France, on va passer par le réseau PayPal avec un Access Point France. Voilà on aura ensuite à partir de 2025 R2 de la gestion du reporting et d'autres évolutions autour de Sage Network. Pardon. Hop, un petit point sur la partie, facture, électronique, étrangère. Donc X3 donc gère les d'autres législations. Vous voyez celles qui sont ici en standard et concernées par la réforme de la facturation électronique. Voilà un petit peu la roadmap, hein, donc il y a un access point notamment pour la Belgique. Je vais faire un focus juste après. On voit l'Allemagne, hein, qui est déjà gérée depuis depuis le début d'année, pour les flux, entrants. Ça sera pour les flux sortants, c'est en cours là, voilà et les autres pays, dont l'Espagne également avec, des étapes, hein, notamment avec l'outil Verifacture, hein. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que la réforme de la facturation électronique, elle n'est pas identique selon chaque pays. Ça aurait été trop simple, donc chaque pays a émis ses règles. La France est le pays qui est un peu le plus jusque-boutiste dans sa réforme, parce qu'il me demande beaucoup de choses. Il demande du invoicing, il demande du reporting et il demande la gestion du cycle de vie des factures. Si on prend d'autres, par exemple le cas de la Belgique, c'est simplement un envoi de flux de factures, au format électronique, donc entre un client et un fournisseur, par exemple, heu, enfin fournisseur client, mais c'est vraiment le flux de facture uniquement qui va être géré au format électronique. Il y a pas de plateforme agréée ou de cycle de vie ou de reporting à gérer. Donc concernant la réforme, parce que je sais qu'il y a dans l'auditoire, il y a des gens qui sont concernés. Donc la réforme de la facture électronique, elle est pour le 1er janvier 2026. Donc il y a des prérequis pour pouvoir la gérer avec Sage X3. Il faut être à minima en 2025 R1. La release 2025 R1 est mandatory, hein, est obligatoire. Il n'y a pas de rétrocession sur les autres releases pour la législation belge. Il faut bien sûr qu'elle soit activée. Et il y a un patch complémentaire qui est disponible, hein, parce que enfin, pour gérer la facturation électronique belge, je vais vous donner des détails après, mais elle sera disponible en standard avec la release 2025 R2. Et puis bien entendu, il y a du paramétrage, il y a des choses à vérifier, hein, pour activer la facturation électronique, pour la Belgique, hein, notamment au niveau des fichières, au niveau des paramétrages par pays, des codes TVA, et cetera, et cetera. Comment ça va marcher demain, avec Sage X3? Donc là, aujourd'hui, avec Sage X3, on n'a pas d'access point PayPal, Sage, hein, pour accéder, au PayPal pour la Belgique. Donc pour ceci, pour permettre cet accès au réseau PayPal, le réseau PayPal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réseau qui permet de véhiculer des flux d'achat. Il est déjà accessible aujourd'hui, hein, bien sûr, et on va l'utiliser, en Belgique pour véhiculer des flux de facturation. Mais pour y accéder, on a retenu un partenaire qui s'appelle Tenor, dans le cadre, pour nous permettre de pouvoir valider cet access point Sage, hein, pour la Belgique, qui devrait arriver, plutôt début d'année prochaine. Mais en attendant, on passe par Tenor, donc qui va être un outil, qui va permettre de gérer l'envoi et la réception des flux de factures. Donc il y a votre X3 qui est ici. On vient ajouter un agent Tenor qui va venir, en envoi récupérer les flux qui seront déposés par X3 pour les envoyer au client et également, de les récupérer à partir du réseau PayPal, récupérer les flux de factures de vos fournisseurs. Tenor permet un coffre-fort de documents. Il y a une console également de contrôle pour piloter les flux de factures. Il est connecté à l'annuaire PayPal, voilà, et pour gérer l'envoi et la réception des flux de factures. Comment ça marche en flux de sortant, hein, pour les ventes, pour la Belgique? Bah, vous avez les deux fonctions, facture tiers, client ou facture de vente. Quand on les génère, ça va passer dans un sas d'export. Donc là, c'est plutôt les fonctions standards associées à la facturation électronique et qui vont permettre ensuite de générer une facture électronique. Alors là, j'ai illustré sur 3 cas, sur 3 pays.
La France, ça passe par Sage Network. Et c'est là où il y a cette fameuse plateforme agréée. Pour l'Allemagne, c'est géré par des emails. Voilà, c'est l'attente de la réforme en Allemagne, c'est comme ça. Et pour la Belgique, ça passe par le réseau PayPal. Pour pouvoir envoyer la facture d'X3 vers le réseau PayPal, on a retenu la solution Tenor qui va prendre en charge le fichier qui est généré par X3 et qui va l'envoyer sur le réseau PayPal. Donc, l'avantage, c'est que le flux qui est envoyé, c'est un format UBL belge avec les particularités associées donc à la législation belge, notamment les numéros de VCS, de BCE, etc., etc. En flux entrant, comment ça fonctionne? Donc, vous avez le réseau PayPal. La solution Tenor va permettre de récupérer donc les flux de factures électroniques au format UBL, les déposer dans un répertoire X3, d'y associer éventuellement un lisible si vous voulez consulter depuis la solution Tenor les factures que vous récupérez. Et donc, pour la Belgique, c'est déposé dans un répertoire. Donc, c'est un fichier qu'on va venir récupérer et qu'on va intégrer dans la nouvelle fonction SAS d'import de la facturation électronique d'X3. On va y appliquer des règles de correspondance, de mapping. Donc, ça permet de mettre en exergue donc les balises dans le fichier avec les rubriques X3. Ça permet de mettre ces informations-là en correspondance. Je vous montrerai tout à l'heure, ce qui va permettre ensuite d'envoyer la facture soit en facture d'achat, soit en facture tiers, tiers, on a mis client là, mais c'est tiers fournisseur. Et autre, voilà, cette fonction standard, ça d'import, elle permet de récupérer également les factures allemandes au niveau d'accès de boîte mail et les factures France par rapport donc à la plateforme agréée Sage. Un petit point, on a un outil qui s'appelle Data Clean and Control. C'est un outil, un assistant qui vous aide à contrôler donc vos différents tiers. Donc c'est les tiers existants, mais c'est aussi les nouveaux tiers. C'est pour qu'ils soient conformes pour gérer la facturation électronique. Donc on vous recommande d'utiliser cet outil pour préparer votre base tiers. C'est d'ores et déjà un mandat nécessaire. N'attendez pas le mois de juin, le mois de septembre l'année prochaine. Il faut le faire bien avant. C'est contrôler que l'ensemble des fichiers sont correctement renseignés, notamment les fichiers assujettis à la TVA, bien sûr, qu'elles contiennent les bonnes raisons sociales, les bonnes adresses, les bons SIRET, sirènes, les bons TVA, numéros de TVA intracommunautaires, et qu'il n'y ait bien entendu pas de doublons. Aujourd'hui, l'attaquant de contrôle accède à la base sirène. Demain, il va accéder à l'annuaire et il va permettre notamment aussi de gérer les différentes informations associées à la facturation électronique. Ce que je vous propose, c'est de faire, hop, d'aller faire une petite démo. Là, je vais me reconnecter. Donc, je me connecte à X3 et je vais faire une petite présentation de DCC rapide. Donc déjà, DCC, dans un premier temps, vous pouvez affecter des listes d'utilisateurs, de tiers à affecter à un ou plusieurs utilisateurs. Vous avez des utilisateurs, peut-être l'utilisateur qui est responsable de la base des fournisseurs, un autre qui est responsable de la base des clients. Vous affectez tel ou tel type de tiers à tel ou tel utilisateur. Les critères, ils sont présents là, mais si vous avez des critères beaucoup plus précis, on peut même aller jusqu'à utiliser donc des formules. Donc là, c'est assistant de formule classique d'X3 pour affiner les critères de sélection. On peut travailler sur des catégories de tiers, par exemple, ou autres. Donc là, j'ai déjà lancé les tiers, donc j'ai affecté à moi, utilisateur ERPFR. Et ensuite, alors ça, c'est la première fois on fait comme ça, création et on précise les critères. Une fois que c'est affecté, on va en nettoyage et contrôle. Et là, je vais récupérer les tiers qui m'ont été affectés. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est un tableau qui liste l'ensemble des tiers qui sont affectés. Pour l'instant, je ne les ai pas validés. Ils sont non validés. Ça veut dire que je ne les ai pas encore consultés ni traités. C'est le sens statué au niveau de l'outil d'attaque and control. Ce n'est pas le sens validé au sens le tiers est actif. Et là, on a des codes couleurs très visuel. Rouge, ça veut dire que le tiers, on voit le message ici, il est fermé dans la base de données Sirène. Donc, ça veut dire que vous avez un tiers qui est présent dans votre base de données alors qu'il n'est plus actif. Il est fermé dans la base. Donc, il y a un problème. Normalement, vous ne pouvez plus avoir de flux de facturation dessus. C'est surtout qu'on ne doit plus non plus en envoyer demain parce que ça va être rejeté. Donc, il faut voir pour bloquer ce tiers, ne plus l'utiliser.
Ensuite, vous avez d'autres lignes avec des fonctions, enfin des zones en jaune, et vous voyez qu'il y a des messages, par exemple pour celui-ci, Eurofin, il y a différence dans le nom, société, code postal, ville. Donc j'ai pas pas mal d'anomalies sur cette fiche. Le code SIRET, il l'a bien trouvé, mais les autres informations ne sont pas en phase avec celles qu'il y a dans la base Sirène. Donc quand vous voulez statuer dessus, bah, vous faites action ici, hein, et on va sur la fiche du tiers. Quand on arrive sur le tiers, on a ici le numéro de SIRET, et là, on fait valider ID tiers, et c'est ce qui permet d'accéder à la base Sirène. Alors, vous avez vu le message, il dit en résumé, je n'ai pas trouvé d'informations correspondant à ce tiers. Les critères de recherche, c'est le pavé d'en haut. Ici, vous voyez, donc on va agrandir un petit peu l'écran, voilà. Donc, il a repris les critères de la fiche. Le SIRET, enfin SIRET, la ville, la raison sociale. Et vous vous rappelez bien qu'il y avait des zones qui étaient en jaune. Donc, ça veut dire que la combinaison de ces 4 critères ne sont pas présentes dans la base SIRET. Donc, je sais en revanche que le SIRET est correct. Donc, j'efface ces informations qui sont incorrectes, je garde le SIRET et je fais recherche. Voilà. On pourrait aussi, par exemple, si on a un petit doute, supprimer le SIRET, rechercher par rapport aux sirènes. Et là, vous allez voir que normalement, on peut avoir, voilà, on a bien la société qui est présente là. Et ici, bah, vous avez tous les SIRET, tous les sites ou établissements qui sont associés à la société. Donc, on les retrouve ici, on a un, et notamment celui qui me concernait, c'est le 22. Donc, vous voyez qu'ils sont fermés, sauf celui-là, il y a une anomalie. Alors, si j'ai un petit doute, je peux toujours ressaisir le SIRET. Je fais une recherche, et là, il m'affiche vraiment le bon. Donc, on le retrouve là. Et ce que je peux dire, bah, c'est par exemple, je coche cette ligne et je fais actualiser. Et du coup, il va rapatrier les informations qui sont présentes là dans ma fiche tiers. Est-ce que oui, je veux les écraser? Donc là, voilà, on arrive. Donc à la place, il m'a renseigné le numéro de TVA intracommunautaire, etc. Et au niveau de l'adresse, vous voyez qu'il m'a mis l'adresse de Bordeaux. On peut éventuellement, si on souhaite, créer une nouvelle adresse, si vous voulez garder l'ancienne, pour d'autres raisons. Donc voilà un petit peu à quoi sert cet outil. Il est très pratique, et c'est surtout qu'il est utilisable aussi pour la création de nouveaux tiers, bah, pour les rendre conformes tout de suite, hein, et pas créer de doublons. Parce que si vous créez un doublon, vous aurez aussi un message d'anomalie. Voilà pour cette partie. On va continuer d'attaquer les contrôles. Voilà. Ensuite, voilà, on va aller directement vous faire une présentation d'un envoi de facture depuis X3 qui va transiter par la plateforme agréée Sage, et on va faire donc la réception de cette même facture. Donc, c'est un fournisseur qui envoie une facture à un client. Donc, le fournisseur a son dossier X3, et dans l'autre dossier, bah, j'ai le client qui va recevoir la facture. Donc, ça sera une facture fournisseur, et on va visualiser comment ça fonctionne. Donc, je me connecte. Connexion. Hop. J'étais déconnecté entre-temps. Donc, première chose, en facture sortante, comment ça fonctionne? Donc, j'ai ici, on va partir de la partie gauche, hein, de processus visuel, hein. Je suis connecté dans X3, j'utilise les processus visuels pour expliquer le fonctionnement. Donc, je crée soit une facture tiers client, soit une facture de vente. Et là, on est venu associer des traitements, des tables complémentaires, des tables e-invoice qui vont permettre de gérer, de stocker les informations, qui vont permettre la constitution de la facture électronique par les règles de mapping. Et X3 va envoyer la facture à la plateforme agréée Sage. Donc la facture sera déposée sur la plateforme, et le client n'aura plus que par sa plateforme à se connecter. Deux plateformes vont se connecter entre elles, hein, et il va ainsi récupérer la facture. La plateforme agréée Sage, hein, en parallèle, elle va envoyer à l'administration fiscale les données d'invoicing dans le cadre de l'envoi de la facture. On aura le portail Sage Connect, hein, qui permettra de visualiser les flux de factures qui transitent par la plateforme agréée Sage. Notez également, ce portail collaboratif, il est accessible à votre client. Si vous envoyez l'invitation
et le droit à votre client de se connecter à la plateforme agréée Sage, eh ben, il pourra accéder, bien entendu, il aura la vue uniquement des factures qui le concernent. Donc, je pars en création de facture. On reprend ceci. Donc, je la duplique. Voilà, je ne rentre pas dans les explications hein, de création de facture. Je ne calcule pas les remises. Oui, je la duplique. Notez ici qu'on est venu ajouter le type de processus métier. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois pour ceux qui étaient présents. Voilà, donc il faut spécifier le processus métier. Ces processus, alors des codes A, c'est une facture classique. Des types B, c'est des factures plutôt typées bien, donc avec différentes valeurs. Les types M, c'est facture type mix. Et S, type service. Donc ça, c'est demandé par l'administration fiscale qui va me permettre notamment d'effectuer des contrôles. Je valide la facture. Et en validant la facture, je génère la pièce comptable et donc j'ai un process derrière qui est abonné, hein, qui va venir alimenter donc les tables invoice ici, voilà, et qui va me permettre d'avoir la fonction de contrôle qui va me permettre de visualiser la facture qui va être générée, que je vais pouvoir générer. Donc je me mets là, je vais dans cette fonction. Alors tout ceci sera abonné, bien entendu, hein, on pourra l'abonner. Là aujourd'hui c'est décroché, mais demain, la facture pourra partir automatiquement dans Sage Network. Donc, elle arrive dans un premier temps en attente. Là, c'est une donnée technique. Pourquoi? Ça permet simplement de vérifier que les données qui sont ici sont correctes. Donc là, j'ai validé en cliché de données. Tous ces traitements-là sont complètement abonnés. Donc, la facture, elle partira demain. Notez quand même qu'à ce stade, hein, dans la période un peu de réglage, de vérifier que tout est correct. Vous avez accès ici à la pièce comptable, enfin à la facture, voir la pièce comptable et aller voir les informations clients et tiers. On n'a pas encore l'XML et tout, hein, c'est pas généré pour l'instant. Donc là, il suffit de faire envoyer, pardon, hop, non, j'ai pas sélectionné de ligne, on est d'accord. Donc je vais prendre cette facture et je l'envoie à la plateforme agréée. Donc elle me fait oui, et donc ça prend quelques instants, donc ça démarre le service. Et là, donc de façon implicite, hein, si vous faites le choix de la plateforme agréée Sage, ça va l'envoyer automatiquement vers celle-ci et vous n'avez pas vous préoccuper de faire en mode projet hein, des tests avec une autre plateforme pour vérifier que tout est correct. Donc voilà, donc la facture a disparu. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, c'est dire voilà, je veux les factures qui ont été envoyées. Donc je reviens là et vous voyez qu'elle est la 15, à celle d'aujourd'hui, elle est passée en mode envoyé. Les autres, elles sont en cliché de données. Et notez ici que vous avez la possibilité de voir l'XML de la facture. Donc voilà. Donc nous, on envoie de l'UBL. Vous avez ici la donnée XML qui est présente. À des fins de contrôle, si tant soit peu, vous voulez le faire. Vous avez également ici l'UBL lisible. Donc on envoie le fichier XML et en même temps, on a un UBL qui est disponible. Donc voilà, voilà l'UBL qui a été généré. Alors, attention, ce qui est important là, c'est qu'on analyse, on affiche ces informations du fichier UBL. Donc il n'y a pas d'écart donc, entre la data XML qui est générée, voilà, le format électronique, et le lisible qu'on envoie. C'est ça qui est important, ce qui est demandé par l'administration fiscale. Donc là, on retrouve la facture. À un état basique, peut-être qu'elle va s'améliorer hein, dans le temps aussi. On retrouve les informations, les lignes, etc. et les montants totaux. Un petit peu le rendu de cet état. Alors maintenant, la facture est partie. Je ressors d'ici. Donc, elle est arrivée ici dans la plateforme agréée Sage. Comment je le visualise? Eh ben, je vais sur le portail. Et ici, je vais pouvoir visualiser la facture. Donc, le portail collaboratif hein, de la plateforme agréée. Donc, je retrouve ici. Donc, je suis Bertrand Tac. Hein, j'accède à ma société et c'est ma société 50, enfin, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est la société sur laquelle j'envoie les factures. J'arrive ici, j'ai ma page d'accueil, hein, je passe rapidement sur cette page d'accueil, elle est personnalisable. On voit que j'ai un client actif, j'ai donné l'accès au portail, etc. Donc, il pourra se connecter. Je clique ici, voilà les factures en cours là, qui sont présentes. Je clique et je vais retrouver la facture que j'ai envoyée. Notez que c'est la 15. Vous avez toujours des possibilités de trier
par ordre décroissant, quand vous avez plusieurs pages importantes. Donc là, je retrouve la facture que je viens d'envoyer, hein, la 15, en date du 2 octobre. Notez ici que vous avez des filtres en haut. Quand vous aurez plein de nombreuses factures, bah, vous pourrez filtrer en fonction du statut, si en cours c'est payé, est-ce qu'il y a des soucis en rejet, type refusé ou approuvé partiellement, et cetera, et cetera. Sur chacune des lignes, on peut cliquer et là, on a l'affichage d'un écran composé de deux parties. La partie trois quarts gauche qui est la rendu du lisible de la facture et la partie droite, j'y reviendrai après, le lisible, le PDF associé. Donc sur cette partie que je montre là, c'est donc l'affichage du lisible de la facture de la data XML. On retrouve ici mon client, Hebdo Communication. Ici, le numéro de facture, les informations d'en-tête, la ligne de vie des statuts, donc c'est à régler, c'est mis à disposition et ça reste toujours à régler plutôt. Et ici, le détail de la facture, donc qui est demandé par l'administration fiscale, hein, il y a une certaine forme à respecter, donc donner la description des lignes. On voit ici catégorie de TVA, donc c'est le fameux code TVA standard 001 ou 005 qui est transcrit en TVA standard. On affiche ici le taux, les montants à la ligne et les totaux. Ici, on a le lisible, donc ça permet de visualiser donc le compte rendu peut-être un peu plus détaillé, un peu plus poussé que la partie gauche, mais des données qu'on vient d'envoyer, hein, c'est le même lisible que je vous ai montré tout à l'heure. Un point important, c'est que vous avez ici un bouton historique, donc vous aurez ici la vue de tous les statuts de la facture, de son cycle de vie, avec un détail, qui est venu le déposer, qui l'a mis à disposition, qui l'a pris en charge, qui l'a réglé, et là, elle est en attente et elle a traité par Hebdo Communication, donc le client. On peut y associer des notes également, donc c'est comme des post-it, hein, on vient ajouter une nouvelle note et on met post-it, information, XXXX, voilà, et pour mettre un détail. Et du coup, voilà, la personne qui vient dessus aura le post-it, la vue de la note associée. Et puis, on peut aussi envoyer un message. Donc, ça peut être un message ici, ou on peut carrément revenir. Donc, ici, vous voyez, la navigation est assez simple. On peut revenir là. Je vois toutes les factures. Je peux, par exemple, dire, je prends ces trois factures et je fais nouveau message. Donc c'est quelque chose qu'on peut abonner, qui est intéressant, hein, qui permet donc notamment de dire toutes les semaines, souhaite alerter mon client que j'ai envoyé des factures. Alors ça, j'ai eu plusieurs fois la question. Vous pouvez le faire peut-être dans la vraie vie, mais c'est surtout pendant les phases de démarrage, hein, de montée en compétences et de mise au point de ces traitements de plateforme. Vous pourrez quand même alerter un client principal ou un autre client que vous avez envoyé un certain nombre de flux de factures avec un certain montant. Vous voyez, on peut automatiser l'envoi du mail. Donc ici, on retrouve le mail. Je peux choisir un modèle multiple. Donc, on a des modèles de mails qui sont renseignés. Je vais prendre voilà, celui-là. Et vous voyez ici, là, j'ai le mail multiple qui me liste différentes factures, enfin la liste des factures que je vais envoyer, les trois factures. Et si je vais mettre faire modifier, mettre un petit bon. Pardon, j'ai oublié de mettre un petit bonjour, donc je peux mettre un petit bonjour dans le texte. Hop. Notez qu'il y a aussi des données dynamiques, hein. On les retrouve ici, champ de données, et je veux dire le nom du client. Voilà, mettre une petite virgule, etc., etc. Je fais un aperçu, permet de voir le mail que je vais envoyer. Et notez ici qu'on envoie un Magic Link, donc le lien qui va permettre à votre client, si vous l'avez autorisé au préalable, de pouvoir venir consulter les factures déposées sur le portail. Donc je fais envoyer. Voilà. Et en résumé, le client, quand il se connectera, il arrivera ici sur le portail pour visualiser donc les factures qui sont déposées. Et il pourra recliquer, voir les pièces jointes, etc. et faciliter la prise en charge. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille du côté flux facture entrante. Donc là, j'ai envoyé une facture. Comme je suis connecté au network, je vais me positionner du côté de l'autre côté pour voir la facture qui est arrivée en automatique. Donc, comment ça marche? Donc, je suis client, j'ai mon fournisseur qui m'a envoyé une facture. Elle est passée par la plateforme agréée. Elle arrive dans CGX3. Et là, comment je traite cette facture? Je vais vous montrer la fonction. Donc, je suis à CT60, à Hebdo Communication. J'ai acheté des articles informatiques.
je lance ce traitement. Alors ça, il sera abonné. Là, je ne l'ai pas abonné, c'est pour vous montrer. C'est un nouveau traitement qui est disponible à 2025 R1. Donc, il permet en fait, depuis X3, d'aller scruter automatiquement la plateforme agréée. Donc ça, bien entendu, demain, ça sera abonné, ça sera complètement transparent pour vous. Donc là, on voit qu'il a traité un certain nombre d'enregistrements. Après, je vais aller dans la fonction de mapping qui va me permettre de visualiser donc, les flux de factures. On prend les flux d'aujourd'hui. Donc, qui va permettre de, voilà, pourquoi je n'ai pas de facture sélectionnée. Alors, on va en reprendre un peu plus large. Par rapport à hier, par exemple. Donc, la facture arrive. Oui. Bon, on y va. Je l'avais déjà lancé hier. Voilà, donc là, je retrouve les factures que j'avais déjà chargées, qui ont déjà été réceptionnées. Donc, elles arrivent ici et vous voyez que j'ai récupéré donc, les factures de mon fournisseur à tout matériel informatique, donc qui m'a livré différentes composants informatiques. Je retrouve ces 4 factures. Elles ont leur document d'origine. On a bien retrouvé automatiquement le fournisseur. Et là, il a poussé la facture en facture d'achat. On a toujours possibilité ici, par exemple, d'envoyer en facture tiers ou en facture d'achat si ça ne vous convient pas. Et s'il y a un petit souci, il peut arriver aussi directement en manuel. Mais vous voyez ici, c'est un peu le sas de pilotage, de réglage au départ pour appréhender ces factures. Là, dans ces factures, on voit qu'il y en a 3 qui sont mappées, qui n'ont pas encore été générées. J'en ai une qui a été générée. On a notamment ici le numéro de facture associé. On peut revenir sur cet élément-là, par exemple, et on peut visualiser la pièce jointe éventuellement qui a été envoyée, les éventuels messages, avoir une vue détail aussi de cette facture. Ce qui est important là, c'est de dire, la 4, là, je viens de la récupérer et je décide de la créer. Vous voyez, je suis dans le sas récupération, donc je fais créer. Hop. Oui, donc tout ceci peut être abonné, je vous le redis, là je suis en mode décroché, c'est le mode de prise en main, c'est pour vous montrer aussi toutes ces fonctions ajoutées. Et là, on voit que j'ai créé la facture. La facture est créée. Je peux revenir ici sur le bouton action depuis ce sas et je peux aller directement voir la facture. Et ce qui est important, c'est que la pièce jointe associée va être aussi véhiculée. Donc là, j'arrive en facture d'achat. J'aurais pu aussi générer en facture tiers fournisseur. Notez ici que la facture, elle est créée avec le numéro ici et les informations, bon à payer, etc., le montant total. Et là, c'est là où c'est important, je vous disais tout à l'heure, on vient créer la facture avec une ligne générique. Donc là, il faut supprimer cette ligne et pouvoir refaire le picking ici des commandes réception associées. Autre point important, c'est que là, j'ai véhiculé la pièce jointe. Donc, je peux afficher à nouveau la pièce jointe, le lisible qui a été envoyé donc, depuis par votre fournisseur. Voilà cet aspect-là. Je pense que j'en ai fini. Je vois qu'il est déjà 45, donc je vais rendre la main. Voilà, je ressors ici. Donc voilà ces nouveautés, la 2025 R1 où ça fonctionne en flux envoi et en flux en réception, en flux entrant. Je repartage l'écran et maintenant, je donne la main à Sonia. Oui. Si tu es OK. Absolument. À toi, Sonia. Merci Bertrand, en tout cas. On a un peu dépassé l'horaire, mais on va essayer de se rattraper. Oui, je suis désolé, j'ai été un peu bavard. Pas de souci. Par ailleurs, on a Emmanuel qui est aussi dans l'équipe, qui répond à vos questions sur le chat. Voilà, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Et n'hésite pas, Bertrand, à regarder aussi sur le chat s'il y a une question sur laquelle tu peux répondre. Sonia, à toi la parole. Ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour les sociétés qui n'ont pas encore franchi le pas, je voudrais partager avec vous pourquoi il est important de démarrer dès aujourd'hui la mise en conformité, la réforme de la facture électronique et comment ça peut devenir une réelle opportunité pour vous. Cette réforme, elle a un caractère obligatoire et légal, mais limiter notre réflexion juste au cadre réglementaire et obligatoire serait réducteur.
En fait, c'est une réelle opportunité pour les sociétés parce que ça permet de repenser l'organisation interne, ça permet de simplifier vos processus et aussi de moderniser vos outils. Bertrand, il vous a montré que l'avantage avec la plateforme agréée de Sage, c'était d'avoir une interface native avec les produits Sage. Mais la réalité du terrain, on est bien d'accord, c'est qu'en général, vos systèmes ne se limitent pas toujours à Sage X3. On va avoir des moments où vous allez avoir des applications qui peuvent émettre ou recevoir des factures. Donc ça, on a une première problématique. Ensuite, on va aussi avoir d'autres problématiques comme les cas d'usage. Aujourd'hui, la DGFiP a publié 36 cas d'usage. Et si vous voulez, vous pouvez aujourd'hui, dès à présent, vous poser des questions ou vous les poser demain. Donc, j'ai répertorié ici différentes questions qui m'avaient été posées lors des audits que j'ai déjà réalisés. Donc, vous voyez, on est sur des cas métiers comme note de frais, autofacturation, la facturation intersociété, quelles informations on va devoir remonter à la DGFiP via le e-reporting, comment informer nos fournisseurs. C'est aussi comment gérer tout ce qui est qualité et la cohérence des données qui vont être transmises. Qu'est-ce qui se passe pour les entreprises avec des salariés qui utilisent une carte affaires? Et j'en passe. Vous avez aussi l'histoire du référentiel, et ça, souvent, c'est le sujet qui fait parler lors de la journée d'audit. Aussi, comment on va gérer en soi les informations qui sont les ventes qui ne sont pas gérées dans le e-invoicing mais dans le e-reporting. Comment vous allez devoir aussi gérer cette période de transition parce que le calendrier se fait en 2 temps. Et donc, dans un premier temps, on a une obligation de réception et dans un second temps, une obligation d'émission et de e-reporting pour les PME et les TPE qui prendront le choix de le faire en 2 temps. Donc voilà, comment vous assurer une qualité de données et aussi dans le cas des rejets, j'ai vu que dans les questions posées, il y avait eu ce sujet-là. Donc tout ça, c'est des questions qu'on aborde lors de cette journée d'audit. En soi, avec Flowline, j'accompagne les clients, quels que soient leurs outils et leur contexte. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la convergence entre votre système, vos outils et vos systèmes d'information vers une ou des plateformes agréées pour répondre à vos enjeux métiers et aussi à vos éventuels projets de dématérialisation de vos process. Donc, l'objectif, dans un premier temps, est d'identifier ensemble vos cas d'usage qui sont simples, mais aussi, après, examiner au cas par cas vos cas d'usage qui nécessitent des traitements spécifiques. Ce travail, il va être indispensable, car cette réforme de la facture électronique, elle ne concerne pas uniquement vos clients et vos fournisseurs français, mais aussi, en soi, ça va concerner toutes vos factures de l'entreprise, parce que n'oubliez pas qu'il faudra transmettre les informations via le e-reporting. Donc, ce qu'on a vu en soi au mois d'avril, on vous a présenté notre journée d'accompagnement, d'accord ? Et si vous voulez, cette journée d'accompagnement, c'est une journée d'audit sur site. À ce jour, j'ai déjà accompagné une 30aine de sociétés et le constat a été clair. C'est que à chaque audit, les clients, ils ont identifié immédiatement des chantiers organisationnels concrets à mettre en place. Globalement, il y a 2 types de problématiques qui reviennent. Il y a des enjeux organisationnels, c'est déjà ajustements qu'il faut faire dès à présent, donc au niveau de vos process, au niveau de votre bastière. Et ça nécessite un travail d'équipe avec vos différents services. On retrouve les équipes métiers, mais aussi les équipes DSI. Ensuite, il y a aussi des enjeux techniques parce qu'on va demander aujourd'hui de faire communiquer entre eux des systèmes qui n'ont pas été conçus pour dialoguer entre eux. Donc, on arrivera sur des sujets d'interface. Et lors de ces audits, ce qui a été vraiment révélateur, c'est que mettre en place une plateforme agréée, quelle qu'elle soit, ce n'est pas juste brancher une plateforme agréée à votre ERP. Donc, ça nécessite un vrai travail de préparation en interne. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises qui anticipent
qui anticipe justement ce travail, gagne en clarté, en confiance et en sérénité pour le démarrage. D'accord ? Et nous, de notre côté, ça nous a aussi permis de construire, avec les clients qui ont été audités, une feuille de route. Une feuille de route qui permet de faire un planning avec un rétro-planning afin justement d'anticiper et aussi de créer une proposition d'accompagnement claire qui vous aidera du coup à anticiper plutôt qu'à subir cette réforme. D'accord ? Donc, vous voyez ici sur les slides que je vous propose, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'audit, de cartographie, d'identification de ces fameux cas d'usage. Et après, on est sur l'étape de déploiement et de paramétrage de votre plateforme agréée. Et tout au long de ce travail, il y a ce travail de mise à jour de votre base tiers. Donc, aujourd'hui, si je peux du coup vous conseiller, c'est de ne pas tarder, c'est de commencer dès maintenant vos travaux d'audit et de profiter aussi pour préparer votre montée en version en 2025 R1, déployer le module DCC et la plateforme agréée, travailler sur vos tests d'intégration et vos cas d'usage et aussi prendre le temps de faire des arbitrages organisationnels. Chez Flowline, on accompagne au cas par cas les clients en tenant compte de votre architecture et de votre système d'information, des outils qui sont déjà en place et de vos cas d'usage spécifiques. Je conclurai sur un point clé, c'est que la réforme aujourd'hui, c'est une obligation, mais c'est aussi une réelle opportunité pour vous et une opportunité stratégique. Ceux qui s'y préparent aujourd'hui seront plus agiles demain, plus automatisés et mieux organisés. Alors, si vous voulez avancer concrètement et sécuriser votre conformité, je vous invite à planifier dès à présent une journée d'audit en cliquant avec nos équipes et en cliquant sur le lien. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Ton micro est coupé, Fabrice. Pardon. Merci Sonia. En tout cas, c'était très clair. Donc, vous avez un site dédié qu'on a créé sur la facture électronique by Flowline. Il y a eu beaucoup de questions, quelques questions sur des aspects plutôt commerciaux et pas mal de questions techniques, fonctionnelles. Donc, ce qu'on a vu avec les équipes, c'est que 100% de vos questions seront reprises dans notre site la facture électronique by Flowline, ainsi que les réponses apportées avec les experts de Sage et notre équipe dédiée. Et n'hésitez pas dans tous les cas à appeler vos contacts commerciaux chez Flowline pour telle ou telle question particulière. Donc, en synthèse, j'espère que vous avez vu aujourd'hui des choses concrètes, que Sage et Flowline seront au rendez-vous de la facture électronique. C'est important pour vous accompagner. Et un seul mot, anticiper. Voilà, anticiper pour éviter l'entonnoir du début premier trimestre, deuxième trimestre, qui risque de poser des soucis par rapport à une date qui, elle, reste figée en septembre 2026. Je tenais au nom de toute l'équipe à vous remercier de votre participation, ainsi que Chloé, notre responsable marketing, qui nous a organisé avec brio ce webinaire. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et merci d'avoir passé 1 heure avec nous et avec Sage. Merci Bertrand, merci Sonia et merci Emmanuel pour les réponses. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Très belle journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.